To promote French immersion, this course will be given in French. However, you can activate the subtitles and the translation if needed on the YouTube toolbar. Dans cette vidéo, nous allons voir quel type de passé utiliser dans quelle situation. Soyez bien attentifs afin de maîtriser les contextes qui appellent tel ou tel temps du passé. Vous verrez, c'est assez simple. Tout d'abord, commençons par le passé composé si vous le voulez bien. Le passé composé exprime une action dans le passé qui est terminée. Elle est non répétitive et pour laquelle je peux donner une date précise plus ou moins. Par exemple, je vais plus naturellement utiliser le passé composé pour raconter un événement du passé pour lequel la précision de la date est importante. Avez-vous suivi une formation en langue? Oui, j'ai étudié le français à l'école de langue avant de passer cet examen. Ou encore pour raconter une action qui s'est déroulée dans le passé et qui se termine dans le présent. Pourquoi débranchez-vous votre ordinateur? J'ai entendu un éclair. Il souligne ainsi le résultat ou la conséquence de l'action. Il neigeait. Alors je suis tombé. Notez ici qu'au sein d'une même phrase, on peut trouver plusieurs temps du passé. Ici, on utilise l'imparfait pour la description et le passé composé pour la conséquence. L'imparfait justement. En effet, si je reprends la phrase précédente, je remarque qu'une partie de cette phrase concerne la description du climat et naturellement les francophones vont utiliser l'imparfait pour parler du climat dans le passé. L'imparfait décrit bien sûr une action dans le passé, mais on l'utilisera plus particulièrement pour la description d'un événement, d'une personne, d'une situation, d'une caractéristique. C'est le temps de référence pour décrire une personne au passé. Pouvez-vous décrire votre premier patron? Oui, tout d'abord, c'était une femme grande qui portait des lunettes et s'habillait avec beaucoup d'élégance. Elle était sympathique et prenait toujours soin de ses employés. On l'utilise aussi pour parler d'une habitude. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance ? Chaque dimanche, nous allions chez nos grands-parents à la campagne et nous mangions toujours des plats succulents. Ou encore, comment vous rendiez-vous au travail ? Chaque matin, je me rendais au travail en autobus. Le passé récent. On emploie le passé récent pour parler d'un événement qui vient de se produire. Bureau du directeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Un livreur vient de laisser un colis pour la direction. Je viens de le réceptionner. Le plus que parfait maintenant. Le plus que parfait est utilisé pour raconter des situations et actions qui ont eu lieu avant le moment du passé que je raconte. Il est venu ce matin tard, mais nous étions partis à 6 heures. Ou encore, J'ai assisté à une réunion qui avait été organisée par les ressources humaines. enfin, le conditionnel passé, quant à lui, est un temps composé qui exprime l'acte manqué, le regret ou encore une action possible ou réalisable du passé qui n'a jamais eu lieu. Où étiez-vous ? Cela fait 1 heure que tout le monde vous attend. J'aurais dû vous prévenir de mon retard. Désolée. Ou encore, Que feriez-vous différemment si vous en aviez l'occasion? J'aurais étudié l'informatique si je pouvais revenir en arrière. j'attire encore une fois votre attention sur le fait que la construction du conditionnel passé est assez proche de celle du plus que parfait. Soyez attentifs, c'est une erreur courante des étudiants.